Masechet Eruvin Daf Kaf Bet Amud Bet. On va commencer par Kaf Bet Amud Aleph, la Mishnah qui est en bas de la page. Rabbi Yehuda Omer, Im Haya Derech Reshut Arabim Mafsikatan, Yesalekena Latzdadin, V'Hachamim Omrim Eno Tsarich. De quoi parle-t-on? Alors, on est toujours dans les passés Biraot, avec l'histoire des Diomdin. On a 4 angles droits autour du puits pour autoriser les pèlerins à transporter à l'intérieur de cet espace, c'est-à-dire de puiser de l'eau et de poser le seau ici pour les béhémoths, ou bien de les abreuver directement. En tout cas, ce que nous apprenons ici, c'est que si jamais il y avait un public qui traversait entre les passés Biraot, est-ce que ça transforme ce Reshut Hayachid en Reshut Arabim? En d'autres termes, est-ce que le passage du public peut perturber le statut de Reshut Hayachid? Alors c'est la mahloket. Rabbi Yehuda dit qu'en effet, Im hayta derech Reshut Arabim afsikatan, yesalekena latzdadin. Tant que le public passe par là, eh bien ça ne s'appelle pas Reshut Hayachid. Ça s'appelle Reshut Arabim. Et donc il ne pourra pas puiser de l'eau du puits qui est Reshut Hayachid et poser le seau ici à côté, puisque à cause du passage du public, ça s'appelle Reshut Arabim. Or, Hachamim disent que pas du tout. Étant donné qu'on a les 4 Diomdin, donc cet espace s'appelle Reshut Hayachid, ce n'est pas à cause de la traversée du public que le statut va changer. Si c'est un Reshut Hayachid, c'est un Reshut Hayachid immuable. Donc, d'après Hachamim, on peut laisser le public passer par là, il n'y a aucun problème, ça reste Reshut Hayachid et on peut puiser de l'eau pendant Shabbat. Gemara. Rabbi Yochanan ve Rabbi Elazar de Amre Tarvaihu kan hodi'ucha kohan shel mechitzot. On a déjà vu ce chidouche de Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar qui disait que, au travers de cette Mishnah, où Hachamim considère que, bien que le public passe par là, malgré tout ça reste Reshut Hayachid, ça te démontre la puissance des mechitzot. Car ces diomdines là, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont juste amma al-amma. Combien elles mesurent? Une amma au niveau de l'angle droit, une amma ici et une amma ici, pareil. Tout le reste est ouvert. Malgré cette grande ouverture et malgré le passage du public, ça reste Reshut Hayachid. C'est dire combien les mechitzot ont un pouvoir extraordinaire de transformer un espace qui était Reshut Arabim dans l'absolu est devenu Reshut Hayachid malgré le passage du public. La Gemara maintenant va s'étonner. Elle va dire, est-ce possible, Be'emet, que Rabbi Yochanan ait dit une chose pareille? C'est-à-dire qu'il est possèque la halacha, comme Hachamim, qui disent que même si le Rabbim passe par là, ce n'est pas gênant, ça reste tout de même Reshut Hayachid. Kan ou svirale, le mot kan hodi'ucha, kan ou svirale, il pense Behemet comme Hachamim, il a tranché la halacha comme Hachamim, contrairement à Rabbi Yehuda. Ve'amar Rabba Barbar Hana Rabbi Yochanan, Yerushalayim, il malé daltote anin'alot balayla, hayavin alea mishum Reshut Arabim. Pourtant, Rabbi Yochanan lui-même aurait dit que la ville de Jérusalem, si la nuit on ne fermait pas ses portes, eh bien, elle aurait le statut de Reshut Arabim. Et pourquoi? Et comment ça se fait? Pourtant, elle a des mechitzot de partout. Il y a juste une allée, une artère qui va de part en part. C'est-à-dire que d'une entrée du Reshut, d'une entrée de la ville, où il y a le portail
Et ça va directement de part en part jusqu'à l'opposé. La même route, le même chemin traverse toute la ville de Yerushalayim. Et donc nous voyons ici que Yerushalayim aurait eu le statut de Reshut Harabim si on ne fermait pas les portes. Donc tu vois que le passage du public, ça change tout. Je répète. Ve'amar bar Rabbi Yochanan, Yerushalayim, ilmale daltotea ninalot balayla. La ville de Jérusalem, si on ne fermait pas les portes la nuit, Chayavim alea mishum reshut harabim, ça aurait été considéré comme reshut harabim, et quelqu'un qui transporterait des objets à l'intérieur serait chayav. Quelqu'un qui ferait sortir des objets mirshut hayachid à l'extérieur dans la rue, il serait chayav. Pourquoi? Parce qu'il y a le rabbim qui traverse toute la ville de part en part. Bien qu'il y ait des mechitzot, Rabbi Yochanan considère que ces mechitzot ne servent à rien. Elles ne vont pas transformer Yerushalayim en reshut hayachid si on ne fermait pas également les portes. Parce qu'il y a une traversée directe du public, de part en part. Alors pourquoi au niveau des passés biraot, bien que le rabbim passe par là, directement, Rabbi Yochanan a tranché la halakha comme Hachamim, qui ont dit que même si le rabbim passe par là, ce n'est pas un problème. Comment ce n'est pas un problème? Mais c'est sûr que ça devient reshut harabim. Et la Vadaï, la Gemara dit que c'est kan et la kan velos virale. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan a voulu simplement démontrer la force des mechitzot selon l'opinion de Hachamim. Mais lui, personnellement, n'est pas possèque comme eux. Donc, Vadaï, que Rabbi Yochanan pense que ça s'appelle reshut harabim s'il y a une traversée du public. Il a simplement dit que d'après Hachamim, de la Mishnah, on voit quelle est la force des mechitzot. Et maintenant, la Gemara va poser une double contradiction. Verami des Rabbi Yehuda des Rabbi Yehuda. Voilà qu'il y a une contradiction de Rabbi Yehuda. Il s'auto-contredit. Verame des Rabbanan à des Rabbanan. Et également Hachamim s'auto-contredisent. Où est-ce que nous voyons que Rabbi Yehuda et Hachamim de la Mishnah se contredisent? Alors rappelons, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Que la traversée du public, eh bien, elle détruit le reshut hayachid. Si le tzibour passe par là, eh bien, ce n'est plus reshut hayachid, entre les passés biraot. Ça devient reshut harabim. Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Malgré la traversée du public, ça reste reshut hayachid. Eh bien, on va voir maintenant que les deux se contredisent. Où ça? Detania Yatera al ken amar Rabbi Yehuda mi shehayu lo shne batim mishne tzidei reshut harabim ose lo lechi mikan velechi mikan o kora mikan vekora mikan venose venoten baemtza amru lo en me'arevin reshut harabim bekach kashia de Rabbi Yehuda à de Rabbi Yehuda et kashia de Rabbanan à de Rabbanan. Il y a un chidouche gadol de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous enseigne que si jamais on avait des deux côtés de la chaussée, une maison à droite, une maison à gauche, entre ces deux maisons, il suffit de mettre juste un lechi d'un côté et un lechi de l'autre, ou bien une kora d'un côté et une kora de l'autre, et entre les deux lechis, entre les deux maisons, on peut transporter. On peut transporter. Ça veut dire qu'on peut considérer que cet espace est clos. Parce qu'il y a déjà deux maisons à droite et à gauche. Et en plus, dans les deux extrémités, on a soit Lehi, soit Kora. Tout va bien. Bien que le Rabbim passe par là. Comment ça se fait que pour Rabbi Yehuda, la traversée du Rabbim ne détruit pas le statut de reshut hayachid, ne transforme pas cet endroit en reshut harabim? Donc il se contredit.
car ici, il a dit que le passage du public, ça transforme Reshut HaYachid en Reshut HaRabim, et à propos des deux maisons, bien qu'il y ait la traversée du Rabim, ce n'est pas un problème. Et Chachamim aussi se contredisent, car ils ont dit à Rabbi Yehuda à propos des deux maisons, ils ont dit, ma pitom, même si tu mets Lechi Mikan ve Lechi Mikan, ou Korah Mikan ve Korah Mikan, étant donné qu'il y a le Rabim qui passe par là, ça s'appelle Reshut HaRabim. En me'arvin Reshut HaRabim bekach. Ça veut dire que le passage du public détruit le statut du Reshut HaYachid. Alors pourquoi est-ce qu'ici ils ont dit qu'il n'y a aucun problème que le Rabim passe par là, ça reste Reshut HaYachid? Kashia de Rabbi Yehuda à des Rabbi Yehuda, Kashia de Rabbanan à des Rabbanan. Réponse. Des Rabbi Yehuda la Kashia. Premièrement, Rabbi Yehuda ne se contredit pas. Pourquoi? Car les contextes sont différents. Hatam deika shte mechitzot ma'aliyata. Hacha leka shte mechitzot ma'aliyata. Là-bas, Rabbi Yehuda, pourquoi est-ce qu'il considère que c'est un Reshut HaYachid et malgré le passage du public, il n'y a aucun problème pour transformer cet espace en Reshut HaYachid, car il y a au moins 2 murs entiers, c'est-à-dire les 2 façades des 2 maisons. Les façades des 2 maisons, ce sont des murs entiers. Alors qu'ici, on n'a pas de murs entiers. On n'a que Amma al-Amma, et ici tout est ouvert. Tout est ouvert. Donc, c'est la raison pour laquelle il dit que on n'a pas 2 mechitzot entières. Et Rabbanan aussi ne se contredisent pas. Des Rabbanan nami la kashia. Pourquoi? Hacha ikashem arba mechitzot. Hatam lekashem arba mechitzot. Ici, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun problème, même si le public passe par là? Selon Hachamim, c'est parce que nous avons 4 mechitzot. Ça et ça, c'est une mechitza. Là et là, c'est une mechitza. Là et là aussi. Là et là aussi. Donc il y a le Shem Arba Mechitzot, le nom de 4 Mechitzot. Tandis que 2 maisons, c'est que 2 Mechitzot. Ça ne suffit pas de rajouter un Lechi d'un côté et de l'autre, ou Korah d'un côté et de l'autre. Puisqu'on n'a que 2 Mechitzot, is not good. Amar Rabbi Yitzchak, Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Maintenant, on va apprendre un grand chidouche. Eretz Israël, en hayavin aleha mishum reshut harabim. Rabbi Yochanan nous dit qu'Eretz Israël ne s'appelle pas Reshut harabim. C'est Reshut HaYachid. La Gemara s'étonne beaucoup. Yativ Rav Dimi veka amar leha shemata. Un jour, Rav Dimi était en train d'enseigner ce chidouche de Rabbi Yochanan. Amar le Abaye, le Rav Dimi, Abaye qui était harif, il va dire à Rav Dimi, Maïtama, pour quelle raison Eretz Israël a un statut de Reshut HaYachid? Ma pitom, Elima mishum de makifla solma de tzor. Si tu vas me dire que Eretz Israël est entouré de murailles. Lesquelles murailles? Solma de tzor, Mehar Gissa, ou Martena de Gader, Mehar Gissa, si c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle une mechitza en angle droit, Kemin Gam. D'un côté, on a Solma de tzor. Rashi explique que c'est un grand sela, comme un grand rocher. Eretz Israël, elle est gvoha mikol haratzot. Eretz Israël, elle est installée sur une montagne, comme sur un rocher. C'est comme ça que, selon Rachid ici, on comprend. La halot bol Eretz Israël ve'u gavoha asarat tefachim. Donc il y a le flanc de la montagne qui fait 10 tefachim au moins, et automatiquement ça fait une mechitza d'un côté. Ça c'est si on dit seulement des tsour. Tsour c'est-à-dire un rocher. Mais il y a ceux qui disent seulement des tsor. D'après Rachid, dans plusieurs endroits du chasse, c'est que Tsor, c'est la ville de Tyr. Donc, étant donné que de ce côté,
on a déjà une mechitza en profondeur, et martena, c'est-à-dire le flanc de la montagne. Ou martena des gader mehargisa. Gader, c'est aussi une région, une ville. Et Rachid dit martena morad. Haritz amok asarat efachim verachav arba saviv eretz Israël meidar gisa. On a un autre endroit où on a une vallée, et étant donné qu'il y a une vallée, donc il y a une descente aiguë. Et donc ça nous fait 2 mechitzot qui entourent Eretz Israël. Bien qu'en général les Chachamim pensent que 2 mechitzot, l'une en face de l'autre, ça ne suffit pas, mais lorsque c'est collé, alors oui, ça suffit. Ça s'appelle Reshut HaYachid. Évidemment, vous avez compris que c'est Reshut HaYachid mina Torah, mais midera banan, c'est assourd de transporter, malgré tout, c'est considéré comme carmélite. Mais en tout cas, c'est un immense ridouche de dire que Eretz Israël n'a pas le statut de Reshut Arabim, parce qu'il y a 2 mechitzot. Solma de Tzor mitzad echad et Martena de Gader mitzad sheni. Alors, il lui a posé la question, Abaye à Rav Dimi, pourquoi tu dis que c'est uniquement Eretz Israël, mais même la Babylonie, Bavel Nami, Makifla Perat, Mehargisa, Vediglat, Mehargisa. La Babylonie est entourée de fleuves. D'un côté, il y a l'Euphrate, et de l'autre côté, il y a le Tigre. Étant donné qu'il y a ces 2 fleuves, avec des profondeurs au niveau du flanc, même si on ne voit pas le flanc du fleuve, mais il existe. Et l'eau n'est pas Mevatel Mechitza. Alors pourquoi est-ce que tu m'as dit uniquement par rapport à Eretz Israël? Encore une autre question. Vedekule Alma Nami, Makifokianos, et même le monde tout entier. Il n'y a plus de Reshut Arabim, puisque tout le monde peut être Reshut HaYachid, puisqu'on a l'océan. Celui qui est dans l'eau de l'océan, il voit le flanc de l'océan qui entoure le monde. Alors il n'y a plus de Reshut Arabim dans le monde, puisque tout le monde il est entouré de l'océan. Alors, Abaye lui-même qui a posé la Kushia va répondre, il va lui dire Dilma ma'alot ou moradot ka'amart. Il lui a dit, certainement, tu n'as pas voulu généraliser au nom de Rabbi Yochanan. Tu as voulu parler des régions où il y a des montées, des descentes, des collines où on ne peut pas marcher facilement. Comme ça dit Rashi. 4e ligne. Ma'alot ou mordot sheba ka'amart, she'en chayavim alehem mishum reshut arabim, delo nichadrisa didhu, velo have reshut arabim. Étant donné que il n'est pas facile de marcher dans des endroits pareils où ça monte et ça descend. Et de ce fait, comme il y a des ma'alot et des mordot, mordot, voilà pourquoi ce n'est pas considéré Reshut Arabim, parce que ça ne ressemble pas au Diglé Midbar. D'où on apprend le din de Reshut Arabim? Du désert. Il y avait 600 000 personnes qui marchaient dans le désert. Ça s'appelle Reshut Arabim. Mais le désert, c'était plat, puisqu'il y avait le Hanan HaKavod qui aplanissait la surface du désert. Et donc les Juifs marchaient tranquillement sur des surfaces planes. Tandis que Eretz Israël, où il y a dans plusieurs régions, Ma'alot ou Mordot, alors ça ne peut pas être considéré Reshut Arabim, car le Rabim ne peut pas marcher convenablement et tranquillement. Alors, Rav Dimi était très heureux d'entendre Abaye dire cela. Il lui a dit, Kol hakavod lecha. C'est bel et bien la raison qu'a donnée Rabbi Yochanan. Et d'ailleurs, j'ai vu ton Rav, Rabba, qui est ton Rav, il était là-bas en Eretz Israël, il a été étudier la Torah chez Rabbi Yochanan, et il a entendu ce pirouche, et certainement toi tu as dû l'entendre de lui. Regardez ce qu'il va lui dire. Amarle karkafna, c'est-à-dire le crâne c'est-à-dire la belle tête, la bonne tête. Tu as Bléaïnara, un bon cerveau, comme ça dit Rashi. Karkafna, Baal Agulgolet, Klomar Adam Hashuv. Tu es quelqu'un d'important, tu réfléchis bien.
et j'ai vu ta tête là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai vu ta tête entre les Amoudim où Rabbi Yochanan enseignait? Tosfot explique qu'étant donné que Abaye était l'élève de Rabba, et Rabba a étudié la Torah chez Rabbi Yochanan, et Rav Dimi, il était élève aussi chez Rabbi Yochanan. Et il a vu Rabba en train d'étudier chez Rabbi Yochanan. Donc il lui a dit, certainement, c'est par le biais de Rabba que tu as dû l'entendre, mais en tout cas, dit Tosfot, c'est sûr que Abaye lui-même n'a pas étudié la Torah chez Rabbi Yochanan, il n'était pas encore né lorsque Rabbi Yochanan est niftav. Je vous lis très rapidement le Tosfot. Car Kafna Hazite le Reshach. Reshach hainu Rabba shaya Rabbo shel Abaye. Umatzanu she'alach Rabba l'Eretz Israël lilmod Torah lifnei Rabbi Yochanan. Aval Abaye atzmo lo matzinu she'alach lilmod Torah sham ve'od shelo ra'a Abaye et Rabbi Yochanan. Il n'a même pas vu. Aval Rabba talmido shel Rabbi Yochanan hava. Itmar nami ki ata Rabbi nama Rabbi Yochanan. ואמרי לה רבי אבאו אמר רבי יוחנן מעלות ומורדות שבארץ ישראל אין חייבין עליהם משום רשות הרבים. Toutes ces collines où on a des pentes, des montées, des descentes en Eretz Israël, où on n'arrive pas à marcher convenablement, le rabbim ne peut pas traverser ces espaces publics facilement, eh bien ça n'a pas le statut de Reshut Harabim, c'est un statut rien que de carmélite, que c'est assour, que midérabanan. Pourquoi ça ne s'appelle pas Reshut Harabim? Les filles chez Enan Kedigle Midbar. Car ça ne ressemble pas au drapeau des déserts. Pourquoi on parle de drapeau? Parce que les Bnei Israël étaient positionnés dans le désert, dans la configuration que je vais vous indiquer, c'est-à-dire qu'on avait le Mishkan au milieu. Autour du Mishkan, il y avait Mahane Lévia, les 4 familles de Lévi, Gershon, Kehat, Merari, Moshe Rabbeinu, Aaron, Cohen, les Léviim, et tout autour, il y avait 3 tribus. 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est et à l'ouest. Et chaque tribu avait son fanion, son drapeau, c'est pour ça qu'on les appelle Digle Midbar. Alors Rachidi, des Eretz Halaka Haïta, chez Anan Mashve Ota. C'est-à-dire que le Midbar, c'était une surface plane, car grâce au Anan Akavod, il n'y avait pas de Harim ou Gvarot. Et maintenant, la Gemara va poser une question très curieuse. Bahamine Rehava Merava. Rehava, c'était un Chacham, il a posé la question à Rava. Il lui a dit, Tel amitlaket asara mitoch arba, verabim bok'imbo, chayavin ala mishum reshut harabim, o en chayavin alav. Quel est le din si on a une pente aiguë, une pente aiguë? Voici une pente aiguë qui fait 10 tfachim de hauteur, et depuis le sol, depuis le bas de la pente jusqu'en haut de la pente, on n'a pas plus de 4 coudées. Ça veut dire que la pente est aiguë. Si en effet on a 10 tfachim, ce qu'on appelle tel c'est un monticule, tel hamitlaket, asarat tfachim mitoch arba amot. Alors quel est le din si les gens montent dessus? Normalement, un endroit pareil, s'il n'y avait pas un rabbim, ça s'appelle Reshut HaYachid. Là, c'est Reshut HaYachid. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme étant une mechitza. Même si ça continuait. La surface ici, cette surface s'appelle Reshut HaYachid. Pourquoi cette surface s'appelle Reshut HaYachid? Car on considère que cette pente-là, comme si elle était raide, comme si c'était quelque chose de vertical. Pourquoi? Étant donné que cette diagonale, elle est aiguë, on a un degré au niveau de l'angle droit qui fait que, en l'espace de 4 coudées, on obtient 10 tfachim de hauteur. Ça suffit pour être considéré comme étant, comme si ce n'était pas en pente, comme si c'était droit. Alors, ça s'appelle Reshut HaYachid. Ça, on l'a déjà appris plusieurs fois. Je répète, tel hamitlaket, asara tefachim, mitoch arba amot. Ça s'appelle Reshut HaYachid. Mais quel est le din
s'il y a le rabbim qui passe par là. C'est ça la question qu'il lui a posée. Rehava, Arava. Il lui dit, Madin, est-ce que la traversée du public détruit le Reshut HaYachid, ça veut dire transforme le Reshut HaYachid en Reshut HaRabim, oui ou non? Alors la Gemara explique, je relis. Tel amitlaket asara mitoch arba, verabim bok'im bo, chayavin alav mishum Reshut HaRabim, o en chayavim alav. Est-ce que ça s'appelle Reshut HaRabim, oui ou non? Et la Gemara précise selon qui la question est posée. Ali baderabanan lotiv'elach. Selon Chachamim, la question ne se pose même pas. Hashta, si déjà maintenant, umahatam denihat hashmishte, amri rabanan, lo aturabim umevatle mechitzata, achad elo nihat hashmishte, la kol sheken. La Gemara fait le raisonnement suivant. Si déjà pour les passés biraot, on a dit que si le rabbim passe par là, bien qu'il passe tranquillement, puisque la surface elle est plane, c'est plat, ils peuvent marcher tranquillement ici, malgré tout, qu'est-ce qu'on a dit? Ça reste Reshut HaYachid, ça ne devient pas Reshut HaRabim à cause du passage du public. Alors à plus forte raison, lorsque le passage est difficile, comme ici, tel amitlaket arba amot, à sarat fachim mitor arba amot, c'est sûr que c'est compliqué pour le rabbim de monter ici. Bevadaï ou bevadaï, que ça va rester Reshut HaYachid, ça ne deviendra pas Reshut HaRabim. La question ne se pose pas d'après Chachamim. Si elle a lieu d'être posée, c'est uniquement par rapport à Rabbi Yehuda. Ketiv elach aliba de Rabbi Yehuda, maï, quel est le din? Hata mudenichat hashmishte. אבל אחד אלו ניחת השמישתה, לא התורבים ומבטלי מחיצתה. עוד אילמה, לא שנה. Je peux te dire, quand est-ce que Rabbi Yehuda pense que, en effet, le rabbim ont transformé ce Reshut HaYachid en Reshut HaRabim à cause de leur passage? C'est uniquement dans ce cas où Nihat Hashmishte. Le passage ici, il se fait facilement. C'est pour ça qu'il a dit que ça devient Reshut HaRabim. Mais dans ce cas-là, où le passage est difficile pour le rabbim de monter tout cela, peut-être que un passage qui se fait difficilement, eh bien, ne transforme pas le Reshut HaYachid en Reshut HaRabim, oui ou non? Amarle Hayavin. Qu'est-ce que ça veut dire Hayavin? En effet, ça s'appelle Reshut HaRabim. Et donc, si on transporte ici un objet, ça ne s'appelle pas qu'on l'a transporté dans un Reshut HaYachid, ça s'appelle qu'on l'a transporté dans le Reshut HaRabim. Donc même pour Rabbi Yehuda, qui dit que ici, le Reshut HaYachid se transforme en Reshut HaRabim, ça veut dire d'après Rabbi Yehuda, qui a dit que le Rabbim transforme les passés biraot en Reshut HaYachid, pas seulement lorsque Nihat Hashmishte, même dans ce cas où lo Nihat Hashmishte, malgré tout, le Rabbim transformerait le tel amitlaket en Reshut HaRabim. Il lui a dit quoi? Va filo olimlo behevel? Je comprends pas. Tu veux dire que le Rabbim, par son passage, il transforme l'espace en Reshut HaRabim, même lorsqu'il marche difficilement? Il lui a dit oui. Il lui a dit, et même s'il faut monter avec une corde, tellement la pente est aiguë, il lui a dit oui. Même si c'était vertical, puisque tu as 600 000 personnes qui passent par là, eh bien ça s'appelle Reshut HaRabim. Il lui a dit, va filou bema'alot bet Meron. Il lui a dit, même dans le sentier qui se trouve à Méron, où il y a un ravin à droite et un ravin à gauche, et on a un sentier qui est très petit, et les gens passent par là un à un. S'ils étaient deux, un peut bousculer l'autre dans le ravin. D'ailleurs, Rashi nous rappelle la Mishnah dans Maseret Rosh Hashanah qui nous dit Berosh Hashanah kol ba'e olam ovrim nefanav kibne maron, kibne meron. L'une des explications de la Gemara, c'est que le jour de Rosh Hashanah, on est jugé un à un, comme dans le sentier de Méron,
où on ne peut passer que un à un. Alors, à Filou, même dans un endroit aussi difficile de marcher, de traverser, malgré tout, ça a un statut de Reshut Arabim d'après Rabbi Yehuda. Très bien. Voilà donc. Etive, Hatzer she'arabim nichnasim la bezo, veyotzin bezo. Reshut Arabim le tum'a, urshut hayahid le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a adressé une objection à partir d'une braïta qui dit que un Hatzer, une cour, là où le public peut rentrer au travers d'une entrée de la cour et il sort de l'autre côté. Hatzer, chez Arabim nichnasin la bezo, veyotzin la bezo. Et Rachid expliquait derech haptahim, au travers des entrées, normalement. Eh bien, quel est le din? Reshut Arabim le tum'a, urshut hayahid le Shabbat. Alors, Reshut Arabim le tum'a, on a déjà expliqué plusieurs fois que lorsqu'on a un Safek tum'a birshut Arabim, tahor. Safek tum'a birshut hayahid, tamé. Et d'où on l'apprend? On l'apprend de la sota. Lorsqu'elle s'est isolée avec un homme, en cachette, elle a donc peut-être commis une infidélité, elle a peut-être trompé son mari, eh bien son mari n'a pas le droit d'aller avec elle jusqu'à qu'on clarifie la situation. Étant donné qu'il avait averti auparavant, il lui a dit « Je t'interdis d'avoir un contact avec cet homme et de t'isoler avec lui », et finalement, elle a fait le contraire, eh bien, elle est interdite à son mari. Venit ma'a, elle est considérée tme'a jusqu'à clarification. Il faut qu'il accompagne le Beth Amikdash. Le Kohen va retranscrire la paracha de Sota sur un parchemin qui sera effacé dans un keli d'eau. Et ensuite, il va l'avertir, lui dire « Écoute, avoue, si tu as fauté, tu avoues, il te donnera un guet. » Mais sinon, en buvant ce breuvage, elle pouvait exploser littéralement sur le champ. En tout cas, le din est le suivant. C'est que quand est-ce que la femme est interdite à son mari, qu'il avait averti de ne pas s'isoler avec un homme, c'est seulement dans un lieu d'isolement, dans un Reshut Hayachid. Mais si elle a parlé avec cet homme dans le Reshut Arabim, où tout le monde voit, elle n'est pas interdite à son mari. Ça s'appelle en hébreu stira, isolement. Mais si ce n'est pas makom stira, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, la Torah, pourquoi elle a employé le terme de vinitma'a? C'est pour nous dire que les dinim de Tum'a sont similaires aux dinim de la Sota. La Sota, c'est un safek, est-ce qu'elle a trompé son mari ou pas? Maintenant, pareil, si on a un safek, est-ce qu'on a touché le reptile mort? Est-ce qu'on a touché la source de Tum'a, oui ou non? Quand on a un safek, alors on dit comme ça. Si ce safek est né birshut hayachid, qui est un lieu d'isolement, tamé, comme la femme Sota qui est interdite. Mais si le Safek Tum'a il est Birshut Arabim, Tahor, comme la femme Sota, la femme soupçonnée par son mari, mais si elle s'est isolée dans le Birshut Arabim, il n'y a pas de problème. Alors Tahor. Alors maintenant, c'est quoi le chidouche de cette baraïta? C'est de nous dire qu'il existe un domaine qui peut être considéré Reshut Hayachid à propos du Shabbat, concernant les halachot Shabbat, et c'est considéré Reshut Arabim concernant les halachot de Tum'a. Safek Tum'a, c'est considéré Safek Tum'a Birshut Arabim, et pourtant au niveau de Shabbat, ça s'appelle Reshut Hayachid. C'est le din du Hatzer. Le Hatzer qui a une entrée de part et d'autre, et les gens traversent le Hatzer pour la Tum'a. Ça s'appelle Reshut Arabim, puisque ce n'est pas un lieu d'isolement. Mais les Inyan Shabbat, étant donné qu'il y a 4 Mechitzot, ça s'appelle Reshut Hayachid. Et maintenant, la Gemara analyse pour savoir qui est l'auteur de cette braïta. Mani, Elima, Rabbanan, qui est l'auteur de cette braïta? C'est Chachamim. C'est impossible. Pourquoi? Hashta umatam denichat mishte, amre Rabbanan lo atu rabim mevatle mechitzata, hachad elo nichat mishte lachol sheken. Chachamim n'avait pas besoin de le dire. Pourquoi? Car si déjà dans le cas de passer Biraot, où il passe très facilement par là le public, et malgré tout,
ça reste Reshut HaYachid. À plus forte raison, un Hatzer qui a des murs et il faut passer entre les murs pour aller d'un endroit à l'autre, c'est évident, ça veut dire qu'il faut passer par les entrées, c'est évident que ça reste Reshut HaYachid. Il n'y a aucun chidouche que Rachamim disent que ça s'appelle Reshut HaYachid. C'est Kalva Homer. Alors c'est pour qui ce chidouche? Et la lave Rabbi Udahi. Donc forcément, c'est qui l'auteur de cette baraïta qui dit que malgré le passage du public, ça reste Reshut HaYachid? C'est Rabbi Uda. Alors il y a un problème. Pourquoi? Parce que plus là-haut on avait dit tel amitlaket asara mitoch arba verabim bokimbo. Tu m'as dit que d'après Rabbi Uda, ça s'appelle Reshut HaRabim. Bien que ce soit difficile. C'est comme ça qu'il lui a répondu, Rava. Il lui a dit, même d'après Rabbi Uda, étant donné que le Rabim, il passe par là, sur le tel amitlaket, ça s'appelle Reshut HaRabim. Alors, pareillement, dans un Hatzer, comment ça se fait que ça reste Reshut HaYachid? Mais puisque le Rabim passe par là, ça devrait être Reshut HaRabim. Vous comprenez la question? La question, c'est que on a dit que quand est-ce que Rabbi Uda, on a dit que pour Rabbi Uda, le passage du public, il transforme le Reshut HaYachid en Reshut HaRabim. Pareil, même lorsqu'il s'agit de tel amitlaket où le public passe difficilement. D'après Rabbi Uda, même s'il monte difficilement, ça s'appelle Reshut HaRabim. Alors pourquoi pour Rabbi Uda, lorsqu'il s'agit d'un Hatzer où le Rabim passe par là, tu m'as dit que ça reste Reshut HaYachid? Mais pourquoi Rabbi Uda dit que ça reste Reshut HaYachid? Mais d'après toi, Rava, tu me dis que même lorsqu'il passe difficilement, c'est Reshut HaRabim. Alors la Gemara répond, Lo, le'olam rabanan, Reshut HaRabim letum haitz terichale. Behemet. Cette baraïta, qui en est l'auteur? C'est Chachamim. Seulement on a posé la question, on a dit c'est Chachamim, Pshita. Si déjà ça, c'est Reshut HaYachid, bien qu'il passe très facilement, à plus forte raison, un Hatzer qui a des bonnes mechitzot et il passe difficilement, c'est sûr que c'est Reshut HaYachid, il n'y a aucun chidouche. Alors la Gemara dit, tu as raison, le chidouche il n'est pas là. Le chidouche il est de considérer que les Inyan Tum'a, ça s'appelle Reshut HaRabim. Bien que ce soit Reshut HaYachid, les Inyan Shabbat, c'est considéré Reshut HaRabim, les Tum'a. Ok. Encore une autre question. Une autre kushia que la Gemara va poser à Rava, qui avait dit que d'après Rabbi Uda, même un tel amitlaket, bien que ce soit difficile pour le Rabim de marcher, tout de même, ça a le statut de Reshut HaRabim. Pourtant, il y a une braïta qui dit Mevo'ot amefulashot beborot beshichin ume'arot Reshut HaYachid le Shabbat Reshut HaRabim le Tum'a. C'est-à-dire, si on a un mavoy qui est parsemé de borot, c'est-à-dire Mevo'ot amefulashot beborot. La Gemara s'étonne, elle disait quoi? Un mavoy qui donne dans le bord. Rachid dit, Echi avait mavoy betoch bord. Comment il peut y avoir un mavoy dans le puits? On n'a pas compris. Alors la Gemara d'abord elle corrige. Elle dit, il ne faut pas dire beborot, mais les borot. Mavoy amefulash les borot, les shichin ou le me'arot. Un mavoy qui est ouvert de part en part, mais d'un côté, il y a un bord c'est un puits, un trou dans le sol, c'est un puits circulaire de forme ronde. Shiyah, c'est une tranchée, c'est un puits de forme rectangulaire. Et Me'ara, c'est un puits de forme carrée. En tout cas, ce mavoy a le statut de Reshut HaYachid les Shabbat ou Reshut HaRabim les Tum'a. C'est ça ce qu'elle dit la Braïta. Alors, je vous montre le dessin. Regardez le premier dessin. Voyez-vous le mavoy?
Le Mavoy est ouvert de part en part, et d'un côté, il y a un bord, mais les gens passent à côté du bord. Il reste un petit sentier pour pouvoir marcher. Alors les gens passent difficilement, et tout de même, bien que les gens marchent difficilement, on voit qu'au niveau du statut, c'est un statut de Reshut HaYachid. Justement, parce que les gens passent difficilement, qu'est-ce qu'on dit? Que ça s'appelle Reshut HaYachid. Alors la Gemara maintenant pose la question. Elle dit, Mani, qui est l'auteur de cette braïta? Eli Marabanan, si tu vas me dire que c'est Chachamim, qui veulent dire que, bien que le Rabbim passe par là, mais ce n'est pas pour autant que le Reshut HaYachid est devenu Reshut HaRabbim. Ma'achidouche. Mais c'est évident. Pourquoi? Hashta umahatam de nihatash mishte. Amre lo aturabim umevat lela. Achad elo nihatash mishte la chol sheken. Si déjà dans le cas de passer biraot, Hachamim ont dit que ça s'appelle Reshut HaYachid, bien que le Rabbim passe par là facilement, à plus forte raison, dans un Mavoy où il y a d'un côté un bord qui gêne le passage et les gens passent très difficilement, c'est sûr que ce Reshut HaYachid ne pourra pas se transformer en Reshut HaRabbim à cause du passage du public. Il n'y a absolument aucun chidouche. Alors c'est qui l'auteur de cette braïta? El Alav Rabbi Udaï. Donc tu es contraint de dire que l'auteur de cette braïta c'est Rabbi Uda. Alors dans ce cas-là, comment Rava a pu faire dire à Rabbi Uda que malgré le passage du public, que si jamais il y a un rabbim qui passe, même difficilement, ça s'appelle Reshut HaRabbim. Mais pourtant tu vois que ce Mavoy s'appelle Reshut HaYachid. Et c'est Rabbi Uda qui en est l'auteur, comme on vient de démontrer. Lo, les Olam Rabbanan, Reshut HaRabbim et Touma Itzterichale. Tu veux savoir qui est l'auteur de cette braïta? Ce n'est pas Rabbi Uda. Car pour Rabbi Uda, c'est sûr que ça s'appelle Reshut HaRabbim. Hachamim, ce sont eux qui tiennent dans leur position que c'est Reshut HaYachid. Alors quel est le chidouche? C'est Pshita. Le chidouche, c'est pas que c'est Reshut HaYachid les Shabbat, c'est que c'est Reshut HaRabbim les Tum'a. Étant donné que c'est un lieu de passage pour le public, eh bien, c'est sûr que ce n'est pas un lieu d'isolement. Si ce n'est pas un lieu d'isolement, ça fait que Tum'a dans ce Mavoy, ça fait que Tum'a Birshut HaRabbim Tahor. Ça, c'est le chidouche. Tashma, encore une kushia, adressée à Rava, qui a fait dire à Rabbi Uda que même si le Rabbim passe difficilement dans ce lieu, ils ont transformé ce lieu de Reshut HaYachid en Reshut HaRabbim. Pourtant, nous voyons une braïta qui dit Shevile Bet Gilgul. Qu'est-ce que ça veut dire Shevile Bet Gilgul? Rashi explique Ma'ala Gevoha Uzkufahi Be'eretz Israël. Il y avait un endroit qui était comme une colline avec une pente aiguë. Vekayot Sebahen, ou bien tous les endroits qui ressemblent. Reshut HaYachid les Shabbat ou Reshut HaRabbim les Tum'a. Étant donné que la pente elle est aiguë, c'est considéré le flanc de la colline comme une mechitza. Alors au sommet de la colline, c'est Reshut HaYachid. Mais c'est Reshut HaRabbim les Tum'a, évidemment, puisque tout le monde peut passer par là. Ce n'est pas un lieu d'isolement, ça fait que Tum'a Birshut HaRabbim Tahor. Vezeu Shvile Bet Gilgul, et la Braïta, plutôt la Gemara demande, c'est quoi Shvile Bet Gilgul? Quelle est la définition du degré de la pente? Amre de Berabianai, Kol Shen Ha'eved Yachol Litol Se'a Shel Chitim Veyarutz Lifne Sardiot. Si par exemple, lorsqu'un gouverneur, un sardiote, dit à son Eved, vas-y, ramasse-moi cette CA de blé, cette mesure de blé, et mets-toi à courir. Il n'est pas capable, car la pente elle est trop aiguë. Eh bien, dans ce cas-là, c'est comme ça qu'était le Bet Gilgul. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est Reshut HaYachid les Shabbat. Pourtant,
le rabbin peut passer par là. Certes, difficilement, mais tu m'as dit que d'après Rabbi Yehuda, même s'il passe Behevel, ça s'appelle Reshut Harabim. Alors pourquoi est-ce qu'ici ça s'appelle Reshut Hayachid les Shabbat? Amarle Shevile Bet Gilgul Ka Amart. Il lui dit quoi? Tu me parles de Shvile Bet Gilgul? C'est spécial. En général, un domaine public, même s'il est difficile d'accès au Rabbim, ça s'appelle Reshut Harabim. Mais Shvile Bet Gilgul, en Eretz Israël, Yoshua bin Nun a été metaken que les routes et les chemins d'Eretz Israël qui étaient offerts au public, et bien que ce soit facile d'accès. On va lire d'abord et après on va réexpliquer. Amarle Shvile Bet Gilgul Ka'amart, Yoshua Ohev Israël Aya. Amad vetiken lahem drachim usratia. Kol echad enichat hashmishte mesara larabim. Kol echad elo nichat hashmishte lo mesara le yahid. Qu'est-ce que ça veut dire? Yoshua bin Nun, il avait un amour du peuple juif. Ahavat Israël. Et comme il était Ohev Israël, Rashi dit Bema'alot umordot d'Eretz Israël modin alach de en hayavin alehen. Vechiyamin alach de hayavin bish'ar aratzot ka'amina. C'est vrai qu'en Eretz Israël, Shvile Bet Gilgul, ou tout ce qui ressemble, ce n'est pas Reshut Harabim. Même d'après Rabbi Yehuda, c'est Reshut Hayachid, puisqu'il y a une pente aiguë. Le flanc est considéré comme une mechitza. Alors, on n'a rien compris. Mais il avait dit que si le Rabbim passe par là, alors ça transforme Reshut Hayachid en Reshut Harabim. Il dit oui, c'est seulement si l'espace il appartient au Rabbim. Premièrement, il appartient au Rabbim. Deuxièmement, le Rabbim passe par là. Mais, si ça appartient au Yahid, même si le Rabbim passe par là, c'est considéré Reshut Hayachid. Et Yoshua bin Nun, c'est ce qu'il a fait. En contrepartie des routes plates qu'il offrait comme chemin pour le voyage du Tzibour, il a offert au public, même si ça devait appartenir au Yahid, il aura retiré au Yahidim pour donner au Rabbim des routes faciles à traverser. Mais en contrepartie, il a donné au Yahid des collines, même si elles ne sont pas très agréables, il leur a dit voilà, je vous donne à vous les Yahidim des endroits comme des collines où il faut monter et descendre, c'est difficile. Pour que ce soit qu'au Yahid difficile, plutôt que ce soit difficile pour tout le Rabbim. Au Rabbim, il leur a donné que des routes très agréables, des autoroutes. Ce qu'on appelle Drachim Usratia. Ok. Alors, dans ce cas-là, en effet, en Eretz Israël, ça s'appelle Reshut Hayachid. Mais en Chutz La'aretz, où nous avons des endroits pareils qui appartiennent au public et qui sont traversés par le public, alors le passage du Tzibour dans des lieux publics, même si c'est difficile, malgré tout ça s'appelle Reshut Harabim. Ça a un statut de Reshut Harabim extraordinaire. Donc on apprend ici que pour Rabbi Yehuda, qui a dit que le Tzibour qui passe par là transforme le Reshut Hayachid, le Reshut Hayachid est transformé en Reshut Harabim, c'est seulement si c'est un espace qui appartient au public. Mais si ça appartenait à un Yahid, et il passe difficilement, alors dans ce cas-là, il ne le transforme pas en Reshut Harabim, comme Bet Gilgul. Et Tosfot disent, Yoshua Ohev Israël Aya, Davka Shvile Bet Gilgul Delo Nichat Hashmishte. Attention! Quand est-ce que Rabbi Yehuda dit que l'appartenance au Yahid fait que le Rabbim n'a pas transformé cet endroit en Reshut Harabim, c'est uniquement parce qu'il est difficile de monter. Le Rabbim a du mal à grimper. Comme Rabbi Yannai avait dit que le Eved ne peut pas courir. Aval mavoy me foulash
לבורות, וחצר שהרבים נכנסים לה בזו ויוצאים בזו, הווה רשות הרבים לרבי יהודה, אף על גב דאבו של יחיד, הואיל וניחת השמשתה וראוי למוסרו לרבים, הוו רשות הרבים לרבי יהודה לידי בקיעת רבים. Tosfot disent, donc un chidouche important, c'est que si c'est un endroit qui est facile d'accès pour le public, même s'il appartient au Yahid, c'est Reshut Arabim. Car pour lui, le passage du public, lorsqu'il se fait facilement, peut transformer même un Reshut Yahid qui appartient au Yahid en Reshut Arabim. Donc voilà, Baruch Hashem, on a terminé le Hamoud Bet de Daf Kaf Bet.